un petit bouton. Aujourd'hui, à C'est Lily qui conduit, je vous fais découvrir Joyce Nsana, une artiste extraordinaire. Allez, embarquez! Bonjour tout le monde, ça y est, c'est parti. Salut! Aujourd'hui, je reçois la superbe Joyce Nsana. Si vous ne connaissez pas Joyce, elle a une voix extraordinaire. C'est une voix puissante, aussi mini que tu es. Moi, je vous fais découvrir Joyce parce que je l'adore. Ce petit bout de femme m'inspire profondément. Sur une scène, elle prend toute la place, toute l'énergie, elle donne tout. Les jeunes s'identifient beaucoup à toi. Tu fais du travail aussi avec les jeunes. En tout cas, tout le monde t'aime. Quand j'étais jeune, moi je suis née au Congo, j'ai grandi là-bas. Ensuite, je suis allée en France. J'ai fait mes études, une partie de mes études là-bas, cursus universitaire. Et puis après, j'ai fait 1 an à Londres pour mes études aussi. Et puis finalement, retour en France et puis finalement ici. Donc, ta famille n'est pas ici? Ma soeur, elle est là, Okay. mes 3 frères sont là. Ah bon, c'est bien. C'est eux qui t'ont suivi ou c'est toi qui... Est-ce qu'ils m'ont suivi? Je pense que nos frères sont arrivés après nous, ouais. Donc on va dire qu'on a été un petit peu les Précurseurs. Ouais, les précurseurs, on va dire ça comme ça. Ma soeur et moi. On est arrivés pour nos études et puis finalement nos frères nous ont rejoints quelques années plus tard. Ma mère aussi est arrivée. Un de mes papas aussi est arrivé. Mais sinon, mon père, Monsieur Nsana, il est encore au Congo. OK. Il est venu il y a 2 ans, la dernière fois. Toi, t'en as des enfants? 2, oui, c'est ça. Ils ont quel âge, là? 14 et 13, là. Ah, ils sont rendus grands, on est rendus libres, Wow. hein? Ah, oui, ouais. oui, un peu plus de liberté, mais en même temps, Ben, moi, je trouve c'est un autre c'est genre. moins... J'ai plus la gestion de la gardienne, Oui, tu sais? Mais là, tu sais, là, après ça, il faut leur faire confiance. Puis c'est d'autres choses, tu sais. On apprend à être parent à mesure que nos enfants grandissent. exactement. Mais je me sens moins mal là, d'être obligée de trouver quelqu'un pour s'occuper de mes enfants. Oui, Comme oui, là, oui. ils arrivent à l'étape où on leur donne de l'autonomie, puis on peut Exactement. revivre notre vie de femme. Ah. Nous ne sommes pas que maman. Nous ne sommes pas que maman, mais moi j'ai toujours su ça, je veux dire. Je ne me suis jamais dit, ok, je suis maman, je peux plus rien faire, j'arrête la scène. Je veux dire, j'ai été enceinte, je suis restée sur la scène jusqu'à mon dernier mois, à 9 mois. Puis après ça, quelques mois plus tard, enfin j'ai pris quelques mois pour aller accoucher évidemment, mais je repartais sur scène. Je me rappelle, on était partis en tournée, justement ma soeur et moi. Il y avait un artiste jamaïcain qui était arrivé et qui avait besoin de 2 femmes qui pouvaient accompagner au chœur. On m'a dit, Joyce, il faut que tu y ailles. Je me suis dit, ah, ok, on va le faire quand même. C'était une tournée ici au Canada, Toronto, au Québec et puis dans l'Ontario. Et je me rappelle que j'allaitais encore. Mais je ne pouvais pas emmener le bébé en tournée. Alors j'étais là avec ma pompe. Je l'ai tellement vécu, moi aussi. Là. J'étais là avec ma pompe. Avec ma pompe. Et quand j'oubliais ma pompe, je disais... Ah non, c'est l'enfer. Puis moi, je trouve que c'est long aussi. Tu sais, c'est long. Moi, je suis impatiente dans la vie. Puis là, ta tête, ça fait... Oui. Là, je suis comme, hey, je suis une vache, là. Je me sens comme une vache. Donc, toi, là, tu conduis. T'as une voiture? Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à conduire. Ah oui? Figure-toi. Ouais. Donc, t'as-tu encore ton permis? Oui, probatoire non, ou j'ai t'as ton mon vrai permis, j'ai là? mon vrai permis. En conduire sérieusement, ça va faire moins d'un an. Comment t'aimes ça? Oh, excusez, je me suis accrochée sur le klaxon. C'est pas ma voiture, je suis touriste. J'aime ça. J'aime ça, en fait, ça faisait longtemps, c'était du on and off, cette histoire de permis là. Ça fait plus de 5 ans que j'ai commencé, mais c'était du on and off. Je commençais, j'arrêtais pour plusieurs raisons, parfois je pouvais plus. Et puis finalement, je me suis dit bon, ça y est, il faut que je le fasse. Et puis boum, j'ai passé une fois, j'étais tellement stressée, je l'ai monté.
travailler pour l'avoir. Exactement. Et puis, c'est pas gratuit en plus, le permis. Non, non. Puis finalement, je suis repartie. Je me suis dit, bon, ben, on va voir. J'ai refait avec. C'était un autre. Comment j'allais dire, un professeur, mais un autre évaluateur. Ouais. Et puis, j'ai refait le même circuit. Et puis finalement, ça a passé. Bon, bravo. Mais là, t'as pas de voiture. Pas encore. OK. Tu penses qu'on a besoin d'une auto en ville? Oui, je pense que parfois c'est nécessaire. Moi, je me suis arrangée pendant 7 ans à me débrouiller sans. Mais je pense qu'il est temps, là. Il est temps. Et ce qui me fait, pas qui me freine, mais qui me rend indécise, c'est que je veux la voiture de mes rêves. Oh! Donc, Et c'est quoi? c'est un Jeep Wrangler. Oh. Et là, je me dis, bon, est-ce que j'attends encore ou est-ce que je prends une voiture qui va pouvoir me dépanner d'abord en attendant? Bon, ouais, on arrive. T'es-tu déjà venu à Kanawake? Oui! Nous sommes en paix. Nous sommes des gens gentils. Hein, je veux juste voir mon chemin. Ouais, en plus, le truc s'appelle la hache. Avec un gros gun. Oui! Attends, T'as raison de dire nous venons en paix. nous venons en ami. Ouais, faut bien préciser, on sort le drapeau blanc parce que là, Oh, faut pas le tourner. C'est trop drôle. les dernières années, j'ai fait 4 road trips. OK. Et ouais, c'était des expériences assez. Enfin, c'était mémorable. Très mémorable, vraiment. Vous êtes allé où? D'abord, ce que moi j'ai fait avec mon ami, c'était Boston. Ensuite, New York. Mhm. Et puis, New York avec Oui. mes enfants. En plus, pendant le temps des fêtes, c'était fou. C'était fou, c'était une surprise. Déjà, on y allait et puis on leur a dit, vous faites vos sacs le vendredi soir et tout. Donc, pourquoi on fait nos sacs? Faites vos sacs, posez pas de questions. Mais on va ouf. On vous dit pas, c'est vous faites juste vos sacs. Ah, wow, c'est Wow. le rêve, ça. Je sais pas Vraiment. comment je me sentirais si un jour on me faisait ça, là. Faites juste vos sacs. T'es là, mais là, on s'en va où? Non. Et puis demain, on se lève tôt. Mais pour aller où? Pose pas de questions, tu verras. Et tout, on fait les sacs, lunch et tout ça, nanana. Et puis pour nous aussi, c'est nouveau, un road trip comme ça avec des prix ados. Et surtout en voiture pour les States, pour les USA. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a le droit d'emmener? Qu'est-ce qu'on n'a plus le droit d'emmener? Ouais, je sais même pas si on peut amener une glacière. tu sais. Là, j'étais comme avec amené des mon prix ados lunch? qui oui, Eh oui. qui mangent et tout. Moi, je fais ça comme si je faisais les lunchs du primaire. Ben oui, hein. c'est J'ai ça. préparé des boîtes à lunch et tout ça, des trucs à manger. Puis là, on arrive à la frontière, ils fouillent nos affaires, ils regardent et tout ça. Ah, tel produit, vous n'avez pas le droit parce que c'est ouvert, tel produit. On a quand même nous en sortir certains trucs, mais sinon, en général, c'est bien. Vous allez pourquoi? Oh, pour une fin de semaine. Vous allez quand même une fin de semaine, le temps des fêtes, oui. Tranquille. Ah, c'était génial. Puis on arrive, et c'est quand on est arrivé à la frontière qu'ils se sont rendus compte. Oh my god! Ils parlaient, on s'en va, on va où? En fait, l'agent nous demandait where are you going? Vous allez où? Oh, on s'en va d'abord au New Jersey, puis pourquoi? On s'en va visiter New York. Ils étaient derrière. New York! Oh, C'est là qu'il l'a appris. New York, oh my god! We're going to New York! Il est où mon téléphone? Je dois dire à mes amis que je m'en Ah, vais. puis, tu sais, quand t'arrives à New York, t'es comme. Je Wow! peux pas croire que c'est si proche de chez nous. Si gros, si proche. C'est T'imagines? pas plus long qu'aller à Matane. C'est ça! C'est ça! Exact! Wow! Hey, c'est Joyce dans son Jeep! Wow! mon C'est Dieu. moi ça? Non, On je vais est essayer désolé de pas- que vous voyez pas la route, là, mais c'est parce qu'il y avait un beau Jeep qui ressemblait à un Jeep Wrangler, Oui. mais que c'était un Mercedes qui est passé complètement de la voie de gauche par-dessus les terre-pleins dessinés pour C'est aller ça. à droite, mais Wow! il était vraiment
pas de gêne. Wow, Mais vraiment pas. Il y a personne qui a klaxonné. Ben non, mais c'est parce qu'on va tellement lentement. Ouais. Tu sais, si on était à une bonne vitesse de croisière, là, c'est dangereux. Là, il y a juste eu l'air ridicule. Est-ce que tu as déjà eu un accident de voiture? Non, Dieu merci. C'est bien. Je fais assez attention. Faut dire que des fois ça me stresse là. Des fois, quand ça va trop vite, ça me stresse. Alors j'essaie de trouver des chemins, on va dire, un peu plus faciles. Ouais. Mais comme quand il y a des tempêtes de neige, choses comme ça, là, j'essaie de prendre moins l'autoroute parce que, tu sais, moi, ça va, là, j'ai de l'expérience, je fais attention, je sais qu'il faut pas freiner, ouais. Mais il suffit d'une personne. Exact. Tu sais, des fois, c'est les autres qui font peur. Ouais, définitivement. Mon prof, il me disait, tu conduis pas seulement pour toi, tu conduis pour les autres aussi. Ouais. Ben, surtout pour les autres. Ma chanson préférée en auto. Wow, j'en ai beaucoup de... T'as-tu une playlist voiture? Est-ce que j'ai une playlist de... Je me suis pas fait une playlist, c'est vrai. Mais moi, ce que j'aime bien écouter en voiture pour ne pas justement être stressée ou pour être dans le calme, j'écoute du gospel. Ah oui? Ouais. Puis là, tu chantes Soit du en gospel. masse? Comment? Tu chantes en même temps? Je chante en même temps. C'était pas du gospel, c'est... ça va être des chansons traditionnelles congolaises que je connais par cœur et puis qui m'apaisent. Tu veux me faire un petit... Ou un petit gospel, ça a l'air de quoi? A cappella, toi? A cappella? J'allais aller sur YouTube. Vas-y, t'as le droit. J'allais aller sur YouTube pour aller chercher. Il y en a une qui est sortie récemment. Moi, c'est mon endroit préféré pour écouter de la musique en voiture. Bon, les annonces. J'étais comme, ah, c'est du gospel? Ça ressemble à ça. C'est bon, ça. Ouais. Je pense que ce qu'on écoute le matin, ça détermine tellement ce qui va arriver après. Que ce soit l'énergie de la journée. Exactement. Que ce soit les infos, que ce soit la musique, que ce soit, je sais pas moi, ceux qui écoutent les prédications le matin, ceux qui ont des petits messages de réveil, le slogan de la journée, il y en a qui ont ça en se levant, ça détermine tout là. Ou est-ce que c'est tes voisins qui te chicanent quand te levant le matin, ça détermine comment tu vas être le matin. Et puis, ouais. Puis moi, souvent, quand je vais pas bien, là, je m'en vais dans mon auto, je mets de la musique, je roule un peu, puis ça vient changer complètement mon état d'esprit. Ouais. C'est fou la musique, ce que ça fait. C'est tellement important et essentiel. Ouais. Il devrait interdire d'ailleurs la musique d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouf! C'est un gros débat. T'es pas obligé de te lancer là-dedans. Quel gros débat tout à l'heure. En me préparant avant que tu arrives, je tombe rapidement sur un post d'un musicien, justement Noël, avec qui je fais de la musique. Et puis, lui, il est producteur, il est aussi auteur-compositeur à ses heures perdues, il est drummer. Et puis là, il a dit quelque chose sur ChatGPT. Là, il me dit, oui, moi j'utilise ChatGPT. Enfin, c'est le post qu'il a mis. Mais je trouve que ça tue ma créativité. Ça tue notre créativité. Souvent parce que, oui, il nous propose des solutions, des trucs. Mais c'est des trucs que tout le monde fait. Mais c'est ça. C'est des idées que j'aurais probablement eues si j'avais juste réfléchi un peu plus. Ou pas. Ou t'en aurais une meilleure. Ouais. Et là, j'étais là, je me suis dit, mais c'est pas bête ce qu'il dit. Pas bête ce qu'il dit. Mais comme mes enfants, ma fille la plus jeune,
elle est tout de suite capable d'identifier une chanson, si c'est de l'AI ou pas. Ah oui, puis elle, ça la fâche, là. Mais tu sais, il y en a qui se rendent pas compte. Mhm. Tu sais, on le sent qu'il y a quelque chose de décalé, de pas... Très humain. Ben, c'est pas humain, c'est ça, tu sais. J'avais d'autres questions, mais c'était vraiment pour quelqu'un qui conduit beaucoup. Mais c'est déjà arrivé d'avoir à conduire puis d'être vraiment fatigué puis d'être obligé de continuer à conduire. T'es-tu déjà ramassé dans cet état-là? Quand on a fait le road trip à New York, à un moment donné, ouais, je sentais que j'étais fatiguée. C'était une de ces voitures intelligentes qui, dès que Tu te clignes un peu les yeux? Oui, dès qu'en fait la voiture va un peu de gauche à droite, il te fait bip 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 bip, bip, vous devez prendre une pause. Vous devez prendre une pause et puis il te montre une image de café. Ah, c'est drôle ça. Tu vas prendre un café, repose-toi parce que là, tu suis pas les lignes comme il faut. Et ça veut dire que tu es trop fatigué. Je trouvais ça drôle. Bon, ça. Ouais. Je trouvais ça drôle parce qu'on faisait des tours de conduite. Je conduisais 1 heure, 2 heures, puis après ça c'était son tour et puis ainsi de suite. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments où ouais, j'étais fatiguée. Je dis c'est quand la prochaine sortie? Tu peux m'aider à trouver la prochaine sortie là parce que... Ouais, mais des fois elle est tellement... Moi je me mords. C'est vrai. Puis je dors pareil, puis là je chante, puis je m'endors en chantant. Oh. Là je suis comme, ok, dans ce temps-là, il n'y a rien à faire. Faut que je m'arrête, je me stationne, puis là je dors comme 15-20 minutes. Je suis correct. Ouais. Après. Conduire aux États-Unis, j'ai trouvé ça quand même un peu stressant. Est-ce que c'était plus stressant? Je sais pas parce que... Est-ce que c'était plus stressant parce que je savais dans ma tête que j'étais dans un autre pays. Donc j'essayais d'être plus concentrée, de faire plus d'efforts, comprendre ce qui se passe. Ici c'est pas, il n'y a pas de truc en français, tout est en anglais. Même si tu comprends, mais tu veux être super attentif d'un coup. Oui, ben oui. Alors que... Puis il y a des voies, il y a des autoroutes à 6 voies aussi. Oui, ben ça, alors là j'ai dit, dès qu'on arrive là-bas, là, moi je me pars quelque part, c'est toi qui prends le volant, moi je conduis pas là-bas. Mon médecin m'interdit de conduire aux États-Unis. Non. Dis ouais, mais tu vas voir, ça va être bien et tout ça, tu conduis dans un autre pays. Dis ouais, non mais ouais, c'est bon. Dans mon Pas CV, obligé de le vivre. Non, c'est ça. Ouais. Quand c'est tout droit, dans des petits endroits, ça va. C'est spécial de conduire à Montréal quand t'es pas stressé puis t'es pas pressé. Tout le monde me trouve donc gentille. Mais je suis comme ça d'habitude aussi. Tout le monde est stressé et tout le monde est pressé. Ah ouais, ça c'est le propre de Montréal. Tu sais, c'est vraiment ça, moi, que je veux. J'aimerais ça que les gens prennent conscience que on est tous en train de partager la route. Puis plus on est courtois, plus on est poli, mieux ça va aller. Au lieu d'être fâché contre les gens, juste s'arrêter puis peut-être leur parler, leur demander pourquoi ils ont fait telle chose. Tu sais. C'est tellement facile de... La rage au volant, ça me stresse tellement. D'ailleurs, toi là, sur ton album, c'est c'est pas Kingala? Non. Lingala, Kikongo. Ah, c'est ça, le Kikongo. Ça, c'est nouveau. Ça... Le Kikongo? Non, c'est pas nouveau. C'est juste que je l'ai quand même utilisé massivement dans cet album-là. OK. Mais c'est 2 langues que tu parles? Oui. Ouais. C'est 2 langues du Congo que je parle. Puis est-ce qu'elles sont vraiment différentes, les 2 langues? Est-ce qu'elles sont vraiment différentes? Non, il y a toujours une base. Je te dirais le Kikongo. Moi, je parle le Lari qui a pour mère le Kikongo. OK. C'est comme si... quel exemple je pourrais donner? Quand on parle... je sais pas moi, le joual. Oui. Le joual a pour mère, je dirais, le français. Oui. C'est un peu ça. OK. Donc, il y a le Kikongo, puis il y a les dérivés les langues qui sont sorties du Kikongo.
Et puis il y a aussi le lingala qui a une toute autre consonance, mais il y a quand même des mots qui se disent pareillement. Et puis généralement ceux qui parlent le Kituba vont comprendre le Kikongo, ceux qui parlent Ouais, le c'est ça, lingala. c'était ma prochaine question. Hein. Ça Ouais. se ressemble un peu ou Ouais. c'est des gens, dans le fond, quand tu grandis, Non, il c'est y a ces des- langues-là que tu entends. C'est les langues que tu entends parce qu'elles ont les mêmes bases, elles viennent du même territoire. Et c'est la plupart des langues bantoues aussi. Elles ont les mêmes sonorités et significations aussi. Il y a des Ok. langues bantoues qu'on parle en Afrique du Sud et que quand tu entends le Kikongo ou des langues de chez nous, c'est les mêmes mots. Ah. Parce que comme les gens voyageaient, ben, les peuples voyageaient, les langues voyageaient aussi. Et ouais, c'est ça. Donc le Kikongo, le Kituba, le Lingala, c'est des langues que j'ai utilisées, que j'ai chantées, que je parle et que j'écris. Utilisées dans mon album, outre Mais le c'est français, ça, mais- l'anglais. Là, comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on chante? Et il n'y a pas les paroles. Là, avec TikTok, tu sais, je me suis rendu compte que oui, Tu peux mettre les légendes, là. Ouais. C'est cool. c'est ce que j'ai mis pour itinérance. Oh. C'est ce que j'ai mis pour itinérance, puis ça s'en vient parce que là, j'ai demandé à Shawit, hey, envoie-moi dans les paroles en Innu, là. Ah. Envoie-moi les paroles en Innu. Puis- Les gens, ils parlent pas Innu. Non? Il y a les gens de Montréal, ils comprennent pas le Innu. Non. Mais il y a des gens qui parlent cette langue, qui la comprennent et qui Ah parlent oui, pas moi, je français. l'adore tellement, cette langue. Donc, Les nouktituk. les gens, c'est sûr, on en a besoin. Mais moi, quand j'ai pris les paroles, j'ai réécouté son couplet et j'ai essayé de chanter. Même si, en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, souvent on chante dans beaucoup de langues qu'on ne parle pas. Mhm. Donc moi, je chante en portugais. C'est correct, mais je tant parle- que tu sais un peu Oui, ce que tu dis. c'est ça, c'est facile de chanter comme ça, mais après, une fois qu'on a les traductions et puis qu'on peut l'écrire, ça, c'est autre chose. Mais c'est ça, moi j'aimerais ça, mettons, en tant que public, Ouais. de pouvoir les avoir pour Mhm. savoir Mhm. de quoi tu parles. Mais j'ai une petite idée. Je me dis que tu dois parler en général de communauté, d'amour, de Mhm. vivre ensemble. Mhm. Tu dois être féministe un peu. Un peu. Un peu. Ça, je me Un dis, peu. Un peu. me faire Non, croire que je le sais de sais. quoi qu'on parle. Puis là, des fois, tu me donnes Oui. des petits indices en français. Ouais. Ouais. Mais Kizaba aussi, j'aimerais ça savoir des fois qu'est-ce que je dis. Hey, des fois au show, il nous fait dire des affaires. Puis là, maintenant, on est comme, hey, ça fait 20 fois qu'on répète ça, là. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a dit, là? Est-ce que je suis toujours polie, là? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? J'aime ça. Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, ce que je dis là? Tu sais, ça fait peut-être 20 fois que je dis, allez, les filles, on va toutes les avoir. Ou tu sais, je sais pas, là. Non, on s'est rendu jusqu'au bout. Oh my god. Là, je vais te donner ton cadeau. J'ai un cadeau? Oui, je te l'avais pas dit, hein? Non. Sauf que là, je suis un peu mal. Pourquoi? Mais parce que tu ne pourras pas l'utiliser tout de suite. On va l'utiliser après. Ça va te prendre ton jean. Ça va prendre mon Dieu. Là, tu vas me faire acheter. Cadeau. Là, Lily, C'est tu que vas tu as une remise à neuf de ton véhicule à à la maison. Oh my C'est que les gars de God. C'est du détail, ils viennent chez vous, ils lavent toute ton auto pour la remettre comme neuve. Mais là, t'as pas d'auto. Fait que... Mais là, ça veut dire que moi, je vais acheter mon Jeep très très vite. Là. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de date d'expiration. Fait que ça peut être l'année prochaine. Puis si jamais tu décides de jamais avoir d'auto, je vais te trouver un autre cadeau. Non, oublie ça, je vais garder. Je vais avoir mon Jeep là pour pouvoir. Guys, vous voyez ça? C'est ouf. Au Comme pire, ils ton disent- camion de tournée. Oui. Comme ils disent, c'est une dinguerie. Oh, merci. Mais merci pour ton temps. J'espère que tu as eu du fun. Mais oui, Puis oui. t'es arrivé à destination. Yay!
un morceau. Un morceau. On a réussi. On a passé par Kanesatake. Oui. Kanawake. Ouais. Hein, on s'est arrêté devant la shop où il y avait Des fusils. des fusils. On est arrivé en paix. Ah oui, c'est ça. Ouais. On en a vu sur la route quand même des gens, hein, un peu pressés, des sorties de Jeep. Mais non, c'était une super ride. Ouais, c'était cool. C'était un bon moment. Mais merci. Puis, Merci. si vous voulez la suivre justement sur TikTok, Joyce Insana, Oui. on va l'écrire ici. Ouais. Puis ton dernier album, si vous voulez vous le procurer, ça s'appelle La T'es la main. Télama. Ouais. Puis allez voir ça, la chanson Itinérance d'ailleurs, vous allez accrocher tout de suite. Yes. Merci pour ce que Merci. tu fais. Merci d'inspirer Merci à toutes les toi. femmes et moi la première. Oui, Je merci. t'admire beaucoup. Ouais. Je vais penser à toi quand tu vas être en Côte d'Ivoire. Wouh! Plein de contrats. Yeah! Merci à Joyce Insana. C'est Lily qui conduit est présenté par Montmorency Ford Lincoln et c'est du détail.